Allons voir deux applications de la loi des cosinus. Exemple, détermine la mesure du côté demandé dans les triangles suivants. Donc, pour l'exemple A, nous recherchons la mesure du côté AB. Le côté AB est opposé à l'angle C, donc nous allons le nommer petit c. Opposé à l'angle A, nous allons nommer le côté BC petit a, et opposé à l'angle B, nous allons nommer le côté AC petit b. Ici, nous pouvons appliquer la loi des cosinus étant donné que nous cherchons la mesure d'un côté qui est opposé à un angle dont on connaît la mesure des segments qui le forment. C'est la condition pour pouvoir appliquer la loi des cosinus. Allons remplacer dans la loi les mesures que nous connaissons. Donc ici, nous cherchons la mesure du côté AB qui est représentée par la mesure C. Le A est équivalent à 9. Le B est équivalent à 2,5. Donc ici, on a encore le A et le B. On peut ajouter le 9 et le 2,5. Et la mesure de l'angle qui est opposée au côté que nous cherchons a une mesure de 100 degrés. Nous pouvons, à l'aide de notre calculatrice, déterminer le résultat de tout ceci en une seule étape. Donc 9 au carré plus 2,5 au carré moins 2 fois 9 fois 2,5 fois le cosinus de 100 va vous donner 95,0642 qui est équivalent à la mesure du côté que vous cherchez au carré. Donc pour terminer, vous effectuez la racine carrée de cette valeur. Votre résultat est de 9,75 mètres pour la mesure AB. Allons voir un deuxième exemple. Donc, nous avons ici le triangle BIM dans lequel nous cherchons la mesure du côté opposé à l'angle B que nous allons nommer petit b. Nous connaissons la mesure du côté opposé à l'angle I et nous connaissons la mesure du côté opposé à l'angle M. Donc, j'ai identifié toutes mes informations. Donc, étant donné que nous connaissons la mesure d'un angle qui est formé par deux mesures connues, nous pouvons trouver la mesure du côté qui lui est opposé. C'est l'application de la loi des cosinus. Donc, allons remplacer ces informations dans la relation. Donc, le I, cette fois-ci, est équivalent à 7,75. Le M est équivalent à 6. Donc, le I et le M se retrouvent une deuxième fois dans la relation, dans la loi des cosinus. Et nous avons un 6 ici. Et l'angle mesure 60,6. Donc, tout comme nous l'avons fait avec l'exemple précédent, nous pouvons déterminer la valeur de tout ceci à l'aide de notre calculatrice. Et vous devriez obtenir 50,4085. Cette valeur est équivalente à la mesure que vous cherchez au carré. Pour terminer, nous effectuons la racine carrée de part et d'autre de l'égalité et nous devrions obtenir 7,1 décimètres. Voilà, merci et bon travail.